y organiser des petits commerces. Voilà, je pense qu'il faut vraiment que nous ayons bien conscience que le monde qui vient, le monde post-Covid, tel que Klaus Schwab veut nous l'imposer avec le Forum économique mondial, eh bien, va nous contraindre à très vite mettre en place des modèles alternatifs si nous ne voulons pas être broyés. Ah, mais c'est Et sûr. donc, là encore, tous les dissidents doivent, à un moment ou l'autre, s'échanger des idées, voir comment collaborer pour mettre en place de telles alternatives, que ce soit en mettant en place des monnaies locales alternatives, que ce soit en organisant du troc dans des villages, que ce soit en retravaillant vraiment la terre. Il y a beaucoup à faire. Il faut vraiment, entre guillemets, tirer des enseignements de cette situation. Nous vivons une période absolument tyrannique qui vraiment va nous amener à devoir réfléchir à des modèles économiques, à des modèles communautaires. C'est le moment de réfléchir et de toute urgence. Continuons à leur glisser des quenelles. Alors, il y en a qui nous glissent des quenelles, c'est des journalistes de BFM et des médecins. Ils ont été attrapés autour d'un bon dîner au restaurant. Je pense que ça doit faire envie à pas mal de monde. Un bon resto. Vous avez écrit un article à ce sujet, un bon article d'ailleurs. Il faut Merci. dire Ben oui, stop. Il faut dire stop. en tout cas, c'est très révélateur. Bien sûr. J'ai voulu faire un communiqué sur ce sujet parce que pour moi, c'est la démonstration du mensonge organisé. Bien sûr. Si il se trouve à quelques mètres du siège de BFM TV à Paris, à minuit environ, une vingtaine de convives dans un restaurant ouvert clandestinement au mois de février, et que parmi ces 20 convives, on retrouve des journalistes de la télévision, des experts, les fameux experts médicaux invités sur les plateaux de Les télé. experts de plateau. Voilà, les experts de plateau, tous liés à des laboratoires pharmaceutiques. Et puis un officier de sapeurs-pompiers également expert pour les plateaux télé. Bien sûr. Si tous ces gens-là se retrouvent après l'heure du couvre-feu dans un restaurant ouvert clandestinement à se faire un bon gueuleton, eh bien c'est la démonstration qu'ils ne croient pas un seul instant à ce qu'ils nous disent à la télévision. Non, c'est sûr. Donc nous avons là vraiment la preuve que tout ceci, ce que j'appelle le Corona Circus, Ah oui, non. c'est l'exploitation d'une peur insufflée matin, midi et soir à la population pour pouvoir mettre en place des outils tyranniques. Donc, il faut vraiment, d'une part, il faut réclamer que les noms des convives soient rendus publics. Je pense que c'est vraiment, il faut l'exiger. Il faut que l'on sache qui sont ces fameux journalistes de la télé, ces fameux experts. Je crois qu'Égalité et Réconciliation a dit qu'il y avait Christophe Barbier dedans, le fameux Christophe Barbier. Alors, si cela se confirme, ce Ça se serait confirme. particulièrement intéressant, Bien parce que sûr. c'est quand même ce personnage absolument abject qui, quasiment toutes les semaines, essaye de culpabiliser les Français pour qu'ils se rendent dans les centres de vaccination, pour qu'ils acceptent psychologiquement cette idée de se faire vacciner, d'accepter le passeport vaccinal, d'être finalement des prisonniers à ciel ouvert. Bien En sûr. fait, ce que l'on nous propose, c'est bien cela. Hein. Bien sûr. C'est une prison à ciel ouvert où la moindre des infimes libertés élémentaires d'autrefois devient une récompense que l'on nous jette comme un chien tenu en laisse s'il s'est bien comporté pendant plusieurs mois. Et ça, c'est absolument inacceptable. Il faut que les gens ouvrent les yeux.
cette mascarade avec ce dîner entre journalistes de la télé et experts médicaux, cela doit absolument être rendu public de la façon la plus large, la plus partagée sur tous les réseaux sociaux, pour que ceux qui croient encore aujourd'hui à la version officielle se mettent enfin au moins à en douter. Ah oui, ouais, Il faut que les gens ouvrent les yeux. Ce n'est plus possible de continuer à suivre docilement cette mise en esclavage de la population.